Au travers de cette vidéo, nous allons vous présenter les différentes étapes de montage d'un chalet de jardin. Avant de commencer, nous allons vous donner quelques conseils pratiques. Veuillez commencer par lire les instructions de montage. Cela vous aidera à éviter certaines erreurs et à gagner du temps. Conservez soigneusement ces instructions. À la livraison, veuillez entreposer la palette de votre chalet sur une surface sèche. Évitez que les composants soient en contact direct avec le sol et assurez-vous de protéger du soleil ou de la pluie tous les éléments du chalet. Comptez au minimum 2 personnes pour monter le chalet. Veillez à respecter des règles de sécurité et gardez les enfants éloignés du lieu d'implantation du chalet tout au long du montage. Vous devez commencer le montage par la préparation de fondations solides, de niveau et adaptées à votre terrain afin d'assurer la longévité de votre chalet une fois assemblé. Nous vous recommandons plusieurs types de fondations pour nos chalets, semelles filantes, plots béton ou parpaing, voire une dalle de fondation. Avant de démarrer l'assemblage, vérifiez la présence de l'ensemble des composants en vous reportant à la nomenclature fournie avec le chalet. Veuillez regrouper les composants sur un seul plan et, si possible, disposez-les autour du lieu de montage dans l'ordre d'assemblage des éléments. Assurez-vous de la présence de toutes les pièces nécessaires et que rien ne manque ou ne soit endommagé. Afin de faciliter le montage, nous vous recommandons de préparer un niveau, un mètre, un escabeau, un tournevis, un couteau, un marteau, un maillet, une scie, une corde et une visseuse et une raboteuse. Tout d'abord, positionnez des poutrelles de fondation traitées autoclave comme le montre la notice et fixez les solives de plancher quand vous avez acheté un chalet avec plancher. Quand les poutrelles de fondation sont en place, assurez-vous qu'elles soient de niveau et d'équerre. Pour cela, vérifiez que les deux diagonales soient de la même dimension. Nous vous recommandons d'ajouter un film isolant sous les poutrelles de fondation pour éviter les remontées d'humidité. Commencez à monter les murs avec les demi-madriers à l'avant et à l'arrière du chalet. Ils doivent dépasser de 5 cm par rapport à l'alignement avec les poutrelles de fondation. La rainure des madriers doit toujours être placée vers le haut. Pour emboîter les madriers, vous devez utiliser une cale de frappe, mais ne frappez jamais directement les madriers avec un marteau. Normalement, les pignons de toit sont déjà préassemblés, sauf pour certains chalets où vous devrez les monter en plusieurs éléments. Les évidements des sommets des pignons sont prévus pour l'emboîtement des pannes de toit ou chevrons. Vous trouverez la même chose sur les chevrons ou pannes de toit qui permettront un emboîtement facile si l'assemblage du chalet a été fait correctement. Avant d'utiliser les vis, nous vous recommandons de faire des pré-trous afin d'éviter les éclats de bois. Ensuite, emboîtez les pannes avec les pignons de toit. Si les sommets des pignons ne sont pas parfaitement alignés avec le dessus des pannes de toit, vérifiez que les madriers soient bien emboîtés les uns aux autres, sans espace. Vous pouvez rééquilibrer en tapant le dessus avec un maillet et la cale de frappe ou en vissant ou en rabotant le dessus des pannes pour obtenir un alignement parfait. Utilisez les boulons de rallongement pour prolonger les tiges filetées et insérez-les dans le mur par le haut. Vissez l'écrou d'entraînement sur l'extrémité supérieure des tiges et glissez-les dans le mur en tapant dessus pour les enfoncer dans le mur. Utilisez l'écrou et la rondelle en bas de la tige et serrez. Si les murs devaient se tasser ou travailler, vous devrez ajuster le serrage du boulon. Si des lames bois anti-tempête sont fournies, alors assurez-vous de les fixer entre le madrier le plus bas et le pignon. Nous conseillons de poser les voliges de toiture en commençant par l'avant du chalet. Les voliges de toit doivent être fixés avec des clous sur le dessus des murs et à chaque panne de toit. Ne serrez pas trop les voliges de toit les unes aux autres. Laissez un espace d'1 ou 2 mm pour permettre au bois de travailler. Ajustez la largeur de la dernière volige à l'arrière en la coupant avec une scie à la bonne dimension. Montez la rambarde de terrasse de la même manière que vous emboîtez les murs. La terrasse est en général une option, mais pour certains modèles, elle est incluse directement. Les lames de terrasse sont traitées autoclave et doivent être fixées avec un espace entre elles de 10 mm. Si les entourages des portes et fenêtres ne sont pas livrés préassemblés, vous devez d'abord fixer l'entourage avec des menuiseries. Pour les portes double vantaux, veuillez assembler tout d'abord le cadre. Ensuite, positionnez portes et fenêtres dans les murs avec l'entourage de finition prévu pour l'intérieur du chalet. Ne vissez pas les portes ou les fenêtres au mur. Assurez-vous d'avoir positionné les portes et fenêtres correctement.
Toutes les portes s'ouvrent vers l'extérieur et le système oscillo-battant des fenêtres vers l'intérieur. Toutes les poignées des portes doivent être à l'intérieur. Quand il est fourni avec le chalet, posez le plancher sur les solives de fondation en les emboîtant bien serrées les unes dans les autres. Ensuite, fixez-les aux solives avec des clous. Nous vous recommandons de placer les clous de sorte que les têtes restent non visibles. Chaque lame doit être vissée à chaque solive. Si nécessaire, vous devrez couper avec une scie la dernière lame de plancher pour ajuster sa largeur. Les plaintes ou baguettes de finition doivent être fixées avec des clous. Le montage de la toiture se termine avec la fixation des profils de finition pour donner un plus bel aspect au débord de toiture. Les renforts d'extrémité de toit doivent être vissés aux extrémités des voliges. Les bandeaux de toit doivent être vissés aux renforts d'extrémité de toit et couvriront le champ d'extrémité des voliges de toit. Les planches de rive doivent être vissées à l'extrémité des pannes de toit. La couverture de toit doit être posée en suivant les instructions et fixée aux voliges de toit avec des clous ou agrafes. La dernière étape consiste à fixer les baguettes de toit à la jonction du dessus des pignons de toit et de la couverture. Dès que le montage de votre chalet est terminé, vous devrez le protéger immédiatement avec une lasure bois de protection et finition. Nous vous recommandons de le traiter à l'extérieur mais aussi à l'intérieur. Le bois doit être protégé contre l'humidité, les moisissures et les UV. Nous vous recommandons de renouveler ce traitement tous les ans.